Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Vous le savez, dans l'émission, on parle de peignoir, on parle de station thermale et aujourd'hui, on va s'intéresser à un beau projet en lien avec les accros du peignoir. Mon invité du jour est Fatia Noura. Bonjour Fatia. Bonjour Stéphane. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc, je suis Fatia Noura, j'habite à Clermont-Ferrand. Je suis couturière diplômée d'État et je transmets mon savoir-faire depuis plus de 20 ans. Je fais de la formation professionnelle au Greta d'Orion-Volvic et pour mon compte, puisque je suis installée organisme de formation. Je crée et j'interviens sur des projets artistiques et culturels tels que le FIT, dernièrement, le Festival international des textiles extraordinaires. Je participe à des concours, des expos, voilà, et je suis toujours à l'affût des nouveautés. Je visite foires, salons pour m'informer de toutes ces nouveautés. Alors, quel lien vous entretenez avec les stations thermales, particulièrement celle d'Auvergne? Alors, les stations thermales, donc un lien personnel et un lien professionnel. Alors, le lien personnel, eh bien, c'est-à-dire que je faisais des cures dans les années 80, donc il y a plus de 30 ans. Donc, j'ai eu l'occasion de faire 10 cures à la station de Roya. Donc, ça, c'est pour le lien personnel. Et puis, professionnel, donc dans le cadre d'un projet autour des accros du Père Noir et un autre projet, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Alors, à votre sens, quels sont les atouts des stations thermales auvergnates? Alors, l'atout majeur pour moi étant l'environnement, sa situation géographique, le fait qu'on peut concilier facilement tourisme et lorsqu'on a fait sa cure, et puis aussi un point intéressant, la diversité des points apportés dans ces stations. On y soigne différents problèmes de santé, différentes affections, ORL, rénaux, maladies circulatoires, etc. Et du coup, voilà, je dirais vraiment. Et sur la santé, vous aviez senti des effets? Ah oui, oui, bien sûr, la preuve, je suis complètement guérie, c'est-à-dire que j'ai fait 10 cures dans les années 80, j'ai commencé lorsque j'avais besoin de les faire, Mm. je les ai fait régulièrement, assidûment, selon les conseils de mon médecin et en étant bien suivi par les cardiologues de Roya et le sérieux de la station. Et maintenant, je sens vraiment les bienfaits. La preuve, je n'ai plus besoin de soins. Et puis surtout que je me suis, au fil des ans, à force de venir, ben, je me suis attachée à la région. Et pour vous dire, ben, j'ai déménagé et j'ai rencontré mon mari ici. J'ai ma famille qui était dans le nord, parce que je suis originaire du nord, Valenciennes précisément, m'ont suivi petit à petit. On adore l'Auvergne et je n'en partirai pour rien au monde. Vous êtes une belle ambassadrice, Fatia. Alors, que pensez-vous du mouvement des accros du peignoir? Je crois que vous avez tout de suite accroché. Ah oui, oui, j'ai tout de suite accroché avec ce mouvement. En fait, pour tout vous dire, je lisais au mois d'avril un article dans, ça doit être le journal Info, et j'ai vu qu'il y avait une expo à la maison du tourisme, à l'office du tourisme, et c'était un article orienté sur en fait ce mouvement qui est là un peu pour redonner une autre image au thermalisme, une image plus jeune, plus moins désuète. Et donc, lorsque j'ai vu cette expo, et j'ai tout de suite envie d'adhérer, de rejoindre ce mouvement. Et donc, j'ai pris ça coulait de source pour moi. J'ai pris mon stylo, j'ai donc écrit à Terme Auvergne. Je voulais vraiment, vraiment les rencontrer, les approcher, leur dire je veux rejoindre ce mouvement. Voilà ce que je veux faire avec vous, comment je vois les choses. Et voilà, j'en suis là. On a écrit une belle histoire et qui continue, quoi. Ben justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, en quoi consiste ce projet autour des accros du peignoir que vous avez mené au Greta de Rion-Volvic? Alors, ce projet autour des accros du peignoir, mené au Greta d'Orion-Volvic, consistait en fait de customiser une dizaine de peignoirs blancs, hein, tout à fait vierges au départ,
Et l'idée était selon un cahier des charges défini par Thermoverne Stéphane Huin que j'ai rencontré et Alexandra Horning, la responsable des métiers couture et tapissier au Greta. Et donc du coup on a écrit un projet, un partenariat pour valoriser les accros du peignoir et le travail des stagiaires en formation. Ce sont des stagiaires qui sont en reconversion professionnelle et qui préparent un titre professionnel de fabricante de vêtements sur mesure. Et de par ce projet, on les amène à travailler. Ce projet parallèle leur permet de renforcer la pratique professionnelle de la couture et d'aborder des thèmes et des aspects que l'on ne voit pas forcément dans la formation, c'est-à-dire la créativité, l'inventivité, les matières, les perles, les matières qu'on voit plus dans le domaine plus artistique. Et du coup, ça a été vraiment un plus pour les stagiaires et pour moi-même. Alors, comment vous est venue l'idée de customiser donc cette dizaine de peignoirs? Alors l'idée m'est venue en fait lorsque j'ai rencontré donc Thermoverne pour la première fois, donc c'était au mois de mai, et en discutant, en échangeant avec la stagiaire des accros Yolanda d'Acosta qui m'a reçue, et nous avons longuement discuté, et elle a suggéré l'idée de customiser des peignoirs, et j'ai trouvé ça très bien et je le voyais bien en projet culturel avec mes stagiaires. Donc j'ai tout de suite vu la finalité de ce projet et l'intérêt de ce projet. Et j'étais partante, nous étions partantes. Nous avons proposé le projet à Stéphane Huin, directeur du développement, qui a vraiment bien adhéré à cette idée. Et donc tout est parti comme ça. Eh ben, très belle idée. On va rentrer plus tard dans le vif hein, de ce projet et on va faire tout de suite une petite pause musicale. Fatia, on se retrouve juste après. Deuxième partie de ce en peignoir avec Fatia Noura, donc qui est intervenante au Greta de Rion-Volvic, couturière de formation, donc qui nous parle d'un projet autour des accros du peignoir et de la customisation d'une dizaine de peignoirs, voilà, autour de ce concept. Alors Fatia, comment s'est déroulé concrètement ce projet avec vos stagiaires? Voilà, donc une fois que j'ai récupéré donc les 10 peignoirs à Thermoverne, donc j'ai présenté le projet à mes stagiaires, j'ai écrit le projet, le présenté aux stagiaires qui ont tout de suite adhéré et nous avons commencé à travailler, qui faisait quoi, comment, quelle forme, quelle matière ajouter, et voilà, et ça a été comme ça jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez été surprise de la production, du résultat du travail fourni? Oh oui, oui, j'ai été vraiment très agréablement surprise, hein. Donc, il y a vraiment des choses différentes. Il y a du savoir-faire, du travail. Il y a des heures passées, il y a de l'amour, de la passion. Donc, je suis très, très contente De l'apprentissage? de Ouais. l'apprentissage, bien sûr. Mm. Et donc, c'est très satisfaisant. Alors, quand pour la première fois ce projet va être présenté au public? Alors, ce projet sera présenté pour la première fois au Salon des Thermalies qui aura lieu du 24 au 27 janvier à Paris, au Carrousel du Louvre. Donc jeudi à 15 heures, donc jeudi 24 à 15 heures, nous présenterons à la presse nationale donc le projet. Et puis donc après, Oui, il y aura un des- prolongement il certainement. y aura un prolongement certainement sur le site des accros du peignoir. Et peut-être aussi des expositions par la suite? Oui, oui, des expositions très certainement. Donc à voir avec Thermoverne, des stations thermales, et pourquoi pas aussi au Greta Mm. d'Orient-Volvic, puisque c'est des pièces textiles. Vont valoriser le savoir-faire des stagiaires, des temps forts du lycée, c'est-à-dire les journées portes ouvertes. Voilà. c'est- Mm. Des beaux projets. Alors, sans tout nous dévoiler, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur quel type de peignoirs ont été conçus par vos stagiaires?
Alors, il y a vraiment une diversité de techniques, de pratiques, de couleurs, il y a du relief, des volumes, mais bon, il y a vraiment des, des peignoirs très très bien réalisés en tout cas, qui sont des clins d'œil au Mhm. patrimoine, aux stations, aux spécificités des stations thermales, donc vraiment des coupes. Enfin, je vous conseille de les voir, Mhm. voilà, vraiment de les regarder, de les voir. Oui, ils seront donc en ligne hein, sur les réseaux sociaux et sur le site des Accros du Peignoir après donc la présentation au Thermalier. Mais Fatia, je crois que vous vous arrêtez pas là. Donc je crois que vous avez d'autres projets autour des stations thermales. Oui, oui, oui. Donc là, immédiatement, là, tout de suite, je vais enchaîner sur un projet. Le projet que bon, tout le monde connaît, je pense, c'est les poupées UNICEF, qui consistent à habiller des petites poupées qui seront vendues dans le cadre d'une œuvre caritative. Et donc, du coup, je compte en faire avec mes amies créatrices, quelques-unes aux effigies du peignoir, des accros du peignoir et la création d'une ligne patrimoine, en fait axée sur la valorisation du patrimoine des stations thermales, des produits artisanaux fabriqués localement, Ben, par vos soins. par mes soins bien sûr, en petite série valorisant le travail manuel. Ces produits seront mis en vente dans les thermes, les offices de tourisme et les hôtels. Alors Fatia, je crois que vous connaissez un petit peu l'émission. J'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? La dernière fois que je me suis retrouvée en peignoir, c'était au mois d'août, je crois que c'était le 3, lorsque j'ai fait une visite une découverte thermale à la station thermale de Roya. Et ça a été vraiment une expérience teintée de souvenirs, c'était assez particulier. 30 ans après, je me retrouvais dans les mêmes endroits, voilà, donc c'était vraiment, vraiment très très bien. On sait que vous êtes une accro du peignoir. Mais un grand merci Fatia de vous être prêtée au jeu de En Peignoir et on vous souhaite donc pleine réussite pour tous vos projets. Merci.